J'étais avec Madame Baker hier soir. Elle n'était pas chez elle. Bizarre, non? À votre droite, il y a Xavier. Salut Xavier. Expert polygraphe, qui va donc vous équiper pour ce détecteur de mensonges. Très bien. Je vais vous demander de lever les bras vers le ciel, s'il vous plaît. Comme ça. Ouais. Allez, maintenez les bras. Oui, je maintiens. À la base, c'était de la promo, hein, à la base. Waouh. Un peu d'humour, ça. Je vous sens un petit peu tendu, Malik. Pas du tout. Votre bras droit. Je vais vous poser quelques petites questions pour calibrer la machine. C'est bon, je suis calibré aussi. Est-ce que votre nom est bien Malik Bentala? Oui. Vous avez vraiment 33 ans? Oui. Pourquoi vous avez peur? Parce que, je pense que lève la tête, hein, je pense que t'as ta réponse, hein, c'est quand même entre... l'impression d'être chez la Dame Blanche. C'est quoi votre profession? Humoriste, comédien, crooner, à 16 heures perdues. Est-ce que vous diriez que vous êtes menteur de nature? Menteur de nature, non. Donc vous n'allez pas mentir pendant ce test. Ça dépend. On va commencer avec le premier thème, Malik, qui est votre carrière. C'est qui ça? Ça, c'est Jack Mimoun. Entre nous. C'est une chanson de Chimène Badi. C'est calibré? Entre nous... Entre nous, est-ce que c'est pas un nom un peu bizarre d'aventurier, Jack Mimoun? Jack Mimoun, si, c'est un nom un petit peu bizarre d'aventurier. Après, j'ai pas d'explication rationnelle à ce nom. En revanche, il me faisait rire, je trouvais qu'il sonnait bien. Et inconsciemment, c'est peut-être un hommage à qui je suis, c'est-à-dire un fan de tous les Jack du cinéma. Quel Jack du cinéma? Jack Dawson dans Titanic. Et Jack Chirac. Pas concluant? Pas concluant. Je vous demandais de dire la vérité, Malik Bentala, s'il vous plaît. Si Jack Mimoun est un aventurier, est-ce que vous, Malik Bentala, vous diriez que vous êtes un aventurier? Non, je suis pas un aventurier. Vous avez une peur qui vous pétrifie? Ouais. Une phobie, par exemple? Oui. Une phobie, oui. J'en ai plusieurs. Les souris, les rats et les prises de sang. C'est mes 3 phobies ultimes. Qu'est-ce qui se passe si une souris entre dans la pièce? Je sors de la pièce. Non, arrêtez vos conneries. Non, arrête. Non, on n'est pas dans Fort Boyard. On y reviendra. Non. Est-ce que vous pouvez me dire la vanne qui a le mieux marché dans votre carrière? Elle continue de durer depuis 2007. C'est quoi? Ma carrière. Il n'y a pas la chute encore, j'espère que la chute sera bien. Et le plus tard possible. Je sens poindre un petit syndrome de l'imposteur. Oui, comme tout le monde, je pense que si on l'a pas, on frôle la frime. Mais oui, c'est important de ne jamais se sentir à sa place. Ça nous permet d'écrire des choses, de créer, parce qu'on se sent illégitime quelque part. Waouh, c'est parti très deep. Hein. Xavier, comment on est sur la réponse? Est-ce qu'on est dans le vrai? On est dans le vrai. On peut faire du Molière après avoir fait le décor penché? Oui. En France, on a l'habitude de nous mettre... Il y a beaucoup de snobisme, que ce soit à tous les niveaux, dans le cinéma, ou surtout au cinéma. Mais je pense que c'est important de sortir de ces cases-là et de... Enfin, moi, je prends souvent l'exemple de Jean Dujardin qui... Jean Dujardin, il vient des Nous, c'est nous. Il vient de l'humour le plus potache qui soit et il finit avec un Oscar. Donc c'est la preuve que... Fais ce que ton cœur te dicte et ce que tu as envie de faire. On va passer au deuxième thème, Ouais. qui est la pop culture. Ok. Vous avez un peu plus de 3 millions d'abonnés sur les réseaux. C'est énorme. C'est pas fou comparé à ce qui se fait sur le marché, quoi. Je veux dire, c'est beaucoup, mais je veux dire comparé à... Les aiguilles s'affolent un petit peu? Ah. C'est de la petit fausse peu. modestie? C'est possible. Possible. Bah ok, c'est un truc de ouf. Ça se Comment calme. on en achète des abonnés?
Bah moi, ce que je fais, c'est avec mon pote Maxime qui a une boîte qui est pas mal consultée d'ailleurs, et puis je le paye au black. Mais après, ça dépend. C'est cher? Non, je sais. Je pense que ça doit être cher. Non, mais vous voyez à quel point je suis passionné par ça, par les followers et les abonnés. Surtout que je suis plus sur Insta. J'ai disparu d'Insta pendant 2 ans, de 2020 à 2022. Vous êtes retiré, comme vous l'avez dit, pendant 2 ans d'Instagram. Quand vous êtes revenu sur l'application, est-ce que vous aviez des DM de stars? Non, pas tant que ça. Non, j'en avais pas. Même un DM d'Angèle? Je vous sens un petit peu... Non. Non, Angèle, ça y est, on a vécu ce qu'on avait à vivre. Enfin, en tout cas, moi j'ai vécu, elle, je sais pas, mais moi j'ai vécu mon truc. Et voilà. Moi, je sors avec elle depuis 2 ans. Elle le sait pas, mais moi je suis avec elle, donc... Vous l'avez déjà rencontré? Non, mais c'est un de mes plus grands rêves dans ma vie. Moi, j'avais... Oh, attendez, Xavier m'indique que... C'est pas très concluant. Non, je l'ai jamais rencontrée, mais c'est une grande artiste et respect pour ce qu'elle fait et vive la Belgique. Est-ce que vous êtes sur les applications de rencontres, Malik? Non. On va refaire la question? On peut refaire la question, ouais. Ouais, pour refaire la question. Est-ce que vous utilisez les applications de rencontres? Non. Xavier, C'est pas Ta très gueule. concluant. C'est concluant. laquelle? Ah ouais, on en est là, carrément. Carrément. Non, je suis pas sur les applications de rencontre du tout. Et votre machine, de toute façon, c'est un Windows 98, là, qu'est-ce que vous pouvez pas... Regarde. On dirait une Twingo, la machine avec des fils. J'aurais peut-être dû commencer par là. Est-ce que vous êtes célibataire, Malik Bentala? Oui. Il se peut que je sois... Il fut un temps, jadis. Vous êtes sur Raya? Raya, c'est un morceau... C'est un morceau de rail. Vous connaissez cette application, Raya? C'est à moi de poser les questions. Je ne suis pas une célébrité contrairement à vous. Je sais pas, je Donc suis... si je vous ai déjà vu sur Raya, c'est un faux profil. C'est possible. Il y a peut-être un hologramme aussi. Est-ce que vous êtes déjà servi de votre célébrité pour draguer, pour flirter? Non. J'ai répondu beaucoup trop vite. J'ai répondu beaucoup trop vite, mais non. J'ai l'impression que l'aiguille des pulsations en dit quelque chose. Est-ce qu'on peut répéter Non, la question refais, ouais. Malik, est-ce que vous êtes déjà servi de votre célébrité pour draguer ou flirter? Non. On va donc passer au dernier thème qui est votre vie. Vous avez récemment perdu 35 kilos. Non, là, tu peux voir, il y a eu des dégâts, là. Perdu, j'en ai repris 12 pour Jack Me Moon, que là, j'en ai reperdu, enfin, je suis en yo-yo intensif. Vous permettez des petits écarts? C'est pas des petits écarts, là, c'est Van Damme entre 2 chaises, c'est un grand écart, là, c'est... Moi, je perds vite et je prends vite. Mais bon, après, quand on est en période de vacances, confinement, machin, bon, voilà, quoi. Enfin, je veux dire, je m'interdis pas un pot de Nutella à la cuillère à 3h du mat', après... Comment on prend 12 kilos d'ailleurs? On essaye de les prendre, mais bien. Comment alors? Expliquez-nous. Beaucoup de Smacks, de Kellogg's, de l'huile d'olive à tous les étages, et beaucoup de sucre. Sucre, à fond. Voilà, c'est vraiment... Les prendre, c'est pas un souci, c'est derrière, après, les reperdre. Mais oui, c'est vrai qu'il y a un rôle où... Là, je l'ai fait dans un sens, mais je pense que je ferai un rôle dans quelques temps où je serai méconnaissable, peut-être, j'y pense. Malik, est-ce que vous avez déjà été en garde à vue? Oui. C'est à cette occasion-là? Thug Life. Ouais, pardon. Ouais, exactement. C'était à cette occasion-là, exactement. Vous pouvez montrer à la caméra et expliquer? PSG. Vous êtes où là? Je suis avec la veste et le point levé, la veste du Paris Saint-Germain, à côté de mon ami DJ Snake. Et on peut voir, il y a des potes, Mehdi, Stamos, Sofiane, on était en équipe, on est parti voir le match Paris Saint-Germain-Real de Madrid en 2019, match de poule de Ligue des Champions. Et dans un excès d'euphorie, Paris avait gagné 3-0, j'ai allumé un fumigène et le lendemain, toc toc toc, chez moi. Je dis, oh, police, bonjour, ça va, vous allez bien? Je dis, ça va et vous? On dit, vous pouvez nous suivre? J'ai dit, bon, Vous comprenez pas sur le moment? non, je capte pas. Et au final, non, ils ont été très cool, ils m'ont emmené... après, c'est tous les trucs...
Mais moi, c'était super, ça me manquait dans ma street cred. J'étais très heureux d'aller en garde à vue. J'espère un jour refaire. Mais voilà, c'est... J'ai l'impression qu'il y a un petit doute sur cette réponse. Non, j'espère refaire, faut pas couper, c'est pas vrai. Effectivement. Ouais, non, c'est pas vrai, faut pas aller en garde à vue, surtout pas. Précise la machine, hein? Ouais, très précis. En plus, en le disant, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est DJ Snake qui vous a demandé d'allumer ce fumigène? Pas du tout. Alors, pas du tout, en plus... Ça serait l'occasion de le dire. Ah ouais, je l'aurais dit, mais pas du tout. Je dis pas, je balance pas. Pas une balance. J'étais pas là, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Je vous dis rien, j'ai l'impression d'être dans The Wire. On va parler de Kylian Mbappé maintenant. Qui? Kylian Mbappé. Ouais. Papa. Non? Il fait quoi? Le seul gars qui connaît pas Mbappé, c'est dans le monde. Comment vous qualifieriez votre relation avec Kylian Mbappé? Platonique, sexy, mielleuse. C'est quoi cette photo? Ah, c'était en 2018, il me semble. Ça, c'était en 2018 et à cette époque-là, on s'était pas mal croisés avec Kiki Mbappé et ce qu'on appelle Kiki. Vous l'appelez Kiki, ouais, vous? On l'appelle Kiki dans le jargon. C'est que les proches, vraiment. On est un cercle de 3 personnes à l'appeler Kiki. Enfin, Xavier me fait un signe. Son père, sa mère et moi. Ouais. 4 personnes? 5? Et donc cette photo, elle représente quoi? Il avait vu un de mes sketchs dans lequel je faisais une ouverture de frigo, ça faisait partie du sketch et on s'était parlé, il m'avait dit si je marque un but, je ferai ce truc. Et il l'a fait et ça a pris... ça faisait 10 ans que je faisais ce métier, 10 ans de promo, ça a eu plus d'impact que 10 ans de promo, donc ça a bien fait plaisir à tout le monde. Vous préféreriez un date avec Angèle ou jouer un match de foot avec Mbappé? Un match de foot matin, midi et soir. Beaucoup de respect pour Angèle, mais on aime trop le foot. C'est probant? C'est probant. J'ai une dernière question, Malik. Ouais. Est-ce que pendant cette interview, vous avez menti, même si on ne l'a pas repéré? Non. Vous êtes sûr? Certain.